Bonsoir tout le monde, c'est Caroline. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va essayer de voir un petit peu les messages qu'on veut nous faire passer. Donc, hop, on va aller voir ça tout de suite. Donc, j'ai pas de sujet particulier ce soir, seulement un appel à délivrer un message. Donc, on va voir lequel. Donc, quel est le message aujourd'hui pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Quel est le message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, un verdict tombe. On trouve un accord. Bon, ça c'est bien. Bah, écoutez, ouais. Un accord est trouvé suite à une trahison. Ouais, c'est quelque chose qui nous a mis... On était dans l'attente. Hein. Très clairement, on était dans l'attente d'une réponse. Hein. Ouais. Alors, il y a une séparation. On va aller regarder un petit peu ce que c'est cette séparation. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a de l'argent. Ouais. C'est pas quelque chose... ouais, c'est pas Jojo quand même tout ça. C'est quand même quelque chose qui nous met voilà, dans une fatalité. Hein. On était dans l'attente de ça, hein, très clairement. Hein. Donc là, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Parce que là, j'ai rien qui puisse m'indiquer. Il y a une femme dans l'histoire. On va aller regarder un petit peu tout ça. Allez. Ah ben, voilà. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, et ben, alors là, on est sur une séparation de couple, hein, la famille, effectivement, à un moment donné, voilà. La famille, la femme, le bouclier, l'amour. Hein. Ouais, enfin. Donc, je pense que le verdict, effectivement, qui est attendu là, alors je ne sais pas si c'est vous ou la personne, une personne de votre entourage ou tout simplement la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui attend un verdict, donc sûrement, il est dans une période où on doit organiser effectivement la garde des enfants. Je ressens quand même quelque chose de lourd. Hein. Je ne sais pas si c'est par rapport à la vente d'une maison également. Enfin, il y a quelque chose qui est quand même assez lourd, qui vient déstabiliser, c'est ça, qui vient déstabiliser un petit peu le côté émotionnel de cette personne. Donc, pour moi, on est sur effectivement... Bon, pour moi, on est sur une personne qui se fait déstabiliser par une femme. Quelqu'un qui essaye de se protéger vis-à-vis de l'amour déjà, mais surtout vis-à-vis de ses enfants. Il essaye de protéger ses enfants. Pourquoi? Alors, je ne sais pas qui c'est cette dame, mais visiblement, elle n'a pas l'air commode. Et quelque chose qui est fragilisé dans la solidité de sa construction de famille, en fait, tout simplement. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire là, quand même, la construction. Bon, on dit que les choses vont évoluer, il y a des changements qui arrivent, parce que cette personne va être amenée à faire un choix. Pour moi, c'est un changement qui arrive assez rapidement d'ailleurs. Je vois pas ça pour max. Je vois ça pour la fin de l'hiver. Mais alors, grand max. Enfin, même pas la fin de l'hiver. Alors, je suis pas quelqu'un qui date. Hein. Ceux qui me connaissent déjà savent que je n'aime pas dater, en fait. Ouais, c'est une personne qui va être mise dans l'échec. Hein. C'est quelqu'un qui va être mis dans l'échec parce que c'est trop nouveau. En fait, c'est ça. Pour lui, c'est un échec. C'est pour ça qu'il est déstabilisé par cette femme, en fait. Il est très clairement... c'est comme s'il essayait... Alors, pour moi, effectivement, à la coupe, on a... Alors, pour moi, il y a plusieurs messages. Parce qu'effectivement, à la coupe, on a le verdict. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui se protège d'une femme... sûrement pour la garde de ses enfants, et qui finalement veut se préserver lui-même.
Maintenant, j'ai une personne qui est dans l'échec. En fait, c'est pour ça qu'il est déstabilisé. Pour moi, c'est un homme qui est déstabilisé dans ses fondations les plus profondes. C'est-à-dire qu'on s'est imaginé la famille, on s'est imaginé le couple, on s'est tout imaginé. On rencontre une femme, elle est merveilleuse, on se marie, on fait des projets, machin. Et en fait, on a fait des choix. On pensait que ça allait évoluer, mais ça a changé. Tout a changé. Il y a des choix qui ont été posés, on s'est mis dans l'échec, en fait. Et on était persuadé que c'était le grand amour. Peut-être quelqu'un qui l'a même trompé finalement. Parce que là, j'ai la carte de l'étranger. Ouais. C'est quelqu'un qui avait des projets. Quelqu'un qui avait des projets, quelqu'un qui... Oui, qui peut... Ça ne m'étonnerait pas. Vous voyez, alors là, pour le coup, pour moi, c'est quelqu'un qui effectivement, a pu... malheureusement se faire tromper. Peut-être que cette personne est allée tout simplement voir ailleurs. Ouais, voilà, j'ai une prise de distance sur elle. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais peut-être pas le garder parce que c'est un gros paquet, mais voilà. On dit qu'il va y avoir de la tranquillité. C'était une période de retard, mais il y aura une victoire effectivement par rapport à certaines accusations et il y aura un verdict qui sera rendu. Ouais. Vous voyez, pendant cette période, ça a été une période d'enfermement parce que cette personne était dans la fatalité. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a choisi une autre personne, une femme, et qui en fait s'est trompé, en fait, tout simplement. S'est trompé et s'est fait tromper, là, pour le coup. Ouais, pour moi, elle s'est fait tromper, cette personne. Donc, il y a un retour à l'équilibre, parce qu'effectivement, une fois que cette femme sera sortie de l'environnement de cet homme ou de cette autre femme, vous adaptez à votre situation, effectivement, il y a une prise de distance de cette personne qui va l'amener à poser les choses, à être un peu plus serein et pouvoir justement retrouver un certain équilibre, tout simplement. On s'en veut en fait. Alors je serais pas surprise, qu'ils soient déjà, qu'ils étaient déjà ensemble en fait à l'époque, peut-être quelques années avant. Pour moi, il y a un retour. Il y a un retour et finalement, on s'est trompé et on se dit, on se culpabilise là. C'est quelqu'un qui se culpabilise énormément alors qu'on voulait juste être heureux. On voulait juste être heureux. Ouais, vous voyez, l'hérédité, projection, trahison. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait tromper et qui, effectivement, du coup, va remettre ses propres valeurs, parce que là, c'est la carte de l'argent, mais effectivement, là, je ne vois pas du tout comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui va remettre ses valeurs en cause et qui va, du coup, lui demander un travail énorme. Ouais, mais c'est ça, pour pouvoir justement s'élever au-delà. Alors, c'est pas impossible qu'il fasse appel, vous voyez, à un thérapeute, un coach, un médium. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, vous voyez. C'est quelqu'un qui a besoin d'y voir clair. Parce que là, pour le coup, il est enfermé dans sa culpabilité. Mais en fait, il n'a rien à se reprocher, ce monsieur. Il est... Bah, non. Effectivement, il est dans l'échec. Parce que, on est sur quelque chose d'héréditaire, donc peut-être un karma à libérer vis-à-vis de cette femme, mais on lui dit, faut pas s'en vouloir. Alors peut-être qu'il s'en veut parce que justement, il est peut-être tombé 2 fois dans le panneau. Parce que s'il y est retourné, forcément, voilà. Ou sinon, au niveau du boomerang, ça peut être justement ce retour d'énergie, au niveau du karma, au niveau du passé, ça peut être effectivement ça. Il y a quelqu'un je vois cette personne échanger, discuter. Alors, je ne peux pas dire si là, effectivement, c'est par téléphone ou en présentiel, je ne pourrais pas vous dire. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui va réussir à prendre de la hauteur par rapport à son instabilité. Et quelqu'un qui a quand même toujours des rêves aujourd'hui et qui va aller, on a le miroir magique. Donc derrière, en fait, une fois que cette personne s'éloigne de lui,
Effectivement, ça va être un travail, hein, parce que effectivement, faut retrouver justement nos valeurs, mais c'est quelqu'un qui va sortir. J'ai le miroir magique et j'ai la tranquillité. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors peut-être au niveau de cette personne, alors soit il a des enfants, soit il en veut. C'est quelqu'un qui est très fatigué aussi, hein, je le sens. Quelqu'un qui est fatigué, qui est las. Ouais, c'est ça. On n'a pas envie. On a du mal à, on a du mal à se lever le matin. On a du mal à réfléchir. C'est même peut-être une personne qui va s'éparpiller un peu partout dans ses tâches quotidiennes. Ouais, qui va vite se laisser submerger, ouais, submerger, déborder, qui va courir finalement partout. Mais en fait, c'est juste parce que cette personne n'est pas assez centrée sur elle-même, en fait. Euh, donc il faut que cette personne se calme. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans la vie de cette personne Qu'est-ce qui va arriver dans la vie de cette personne prochainement? Ben écoutez, un enfant. Bon, là, la carte de l'enfant, moi, je pense que c'est plus une nouvelle personne, de nouveaux projets. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que là, ce n'est pas ton âme sœur, mais ce n'est pas ton âme sœur, c'est... D'accord. Alors cette personne, pour moi, elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Alors peut-être vous, si c'est déjà arrivé, ou si c'est pas encore arrivé et c'est peut-être vous qui vivez cette situation, ben, ça va arriver. Tout dépend de votre situation. Remettez. Si ça ne résonne pas au fond de vous, je le rappelle, mais si ça ne résonne pas au fond de vous, ne prenez pas. Si c'est pas cette guidance, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Donc voilà, prenez uniquement voilà, ceux qui résonnent avec vous. Alors, petit rappel, ceux qui résonnent, vous le sentez au fond de vos tripes. Hein. Vous avez le ventre qui gargouille, vous avez une sensation physique, vous avez envie de pleurer, vous avez envie de sourire, vous avez ouais, une émotion, quelque chose qui vous fait vibrer. Et la vibration, dites-vous une chose, c'est qu'elle n'est pas dans la tête, elle est dans le cœur. Donc ne la cherchez pas ailleurs parce que vous ne la trouverez pas sinon. N'essayez pas de faire rentrer votre histoire dans des petites cases pour que ça colle au message que je suis en train de délivrer aujourd'hui. Si ce n'est pas vous, c'est pas grave. Je suis sûre qu'on aura des messages une prochaine fois. Voilà. Donc si c'est vous la personne effectivement qui vous êtes fait trahir, soit vous avez effectivement pensé pendant un moment que c'était cette personne votre âme sœur, mais on vous dit que non, que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va prendre du temps parce que vous n'êtes pas prêt. Et très clairement, la personne que vous allez rencontrer, c'est une âme sœur. Ou sinon, il est fort probable que vous ayez rencontré une personne avec qui vous faites déjà des projets finalement. Mais c'est comme si vous doutiez. Je sais pas, c'est mon âme sœur, pas mon âme sœur. Finalement, c'est ce qui ressort là en fait, le bouclier. On veut se protéger, on ne veut pas souffrir une deuxième fois. C'est une personne que vous avez rencontrée par un moyen de télécommunication, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Messenger. Oh, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub. Voilà, voilà. Le petit arrêt de carreau. Magnifique. Bon, bref. Du coup, ça peut être effectivement une rencontre, voilà, appel, SMS, site de rencontre, réseaux sociaux. Mais en fait, on pensait que c'était pas notre âme sœur parce qu'on n'était pas prêt. Enfin, il y a quand même une période un peu down. C'est-à-dire que voilà, il faut sortir de cette culpabilité. Faut pas croire que toutes les relations vont aboutir à un échec, parce que là, on est sur la prochaine rencontre, c'est l'âme sœur spirituelle. Donc, on vous demande effectivement, alors si c'est cette personne effectivement, si vous êtes la personne qui a vécu cette trahison, on vous demande, vous allez peut-être aussi rencontrer votre âme sœur, quelqu'un qui pourra peut-être vous ressembler et qui aura peut-être la même histoire que vous. On vous demande effectivement de vous
adapter un petit peu à son rythme émotionnel, c'est-à-dire que n'allez pas forcer les choses parce que vous voulez sortir de ce schéma-là. Non, prenez le temps, il n'y a pas de souci. Cette nouvelle rencontre, elle est proche ou voire même déjà là. C'est une personne voilà, qui visiblement sera divorcée, qui sera en pleine séparation. Et si vous êtes la personne qui venait de rencontrer justement cet homme qui vient de se faire un petit peu malmener en amour, on vous demande voilà, de prendre un peu de temps, de vous adopter, vous l'adoptez, voilà, c'est dit, lapsus, de vous adapter à son rythme émotionnel. Prenez le temps. C'est une personne qui ne va pas se sentir prête et finalement qui va peut-être pas se sentir à la hauteur tout court d'une relation d'âme sœur. Donc prenez du temps et n'essayez pas de trop forcer. On va regarder, allez, un petit conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille, personne qui regarde cette vidéo? Alors, il y a de fortes chances que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce soit vous, cette personne qui se soit fait trahir. Donc, on vous demande de reprendre, d'écouter votre enfant intérieur, tout simplement. Et de vous libérer effectivement de cette culpabilité. C'était un échec, ok. Prenez-le pour ce qu'il est. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas facile, mais effectivement, c'est en vous libérant de cet échec, de cette culpabilité, que vous allez pouvoir attirer l'âme sœur. L'âme sœur sort 2 fois, donc là, pour le coup, il est difficile de se tromper. En dos de deck, j'ai aimez-vous, voilà, décidément, je fais beaucoup de petits lapsus. Donc, écoutez, prenez ce qui résonne. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. La passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et oui, effectivement, si c'est vous, monsieur, qui vous êtes fait trahir, là, on vous conseille effectivement de parler librement, finalement, peut-être de votre relation précédente, ce qui va vous permettre de libérer certains fardeaux que vous portiez encore jusqu'à présent et de pouvoir justement attirer l'âme sœur dans votre vie. Donc après, une fois rencontré, effectivement, c'est d'apprendre à vous connaître et de profiter de la passion qui vous anime. Donc voilà, écoutez, j'ai été ravie de faire cette guidance. J'espère que ça vous a apporté des messages. Si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave. Il y en aura d'autres. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Merci, ciao, ciao.